Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle qui s'appelle l'oracle vibratoire des anges de Marie-France Venon et la préface est d'Arnaud Rioux. C'est aux éditions Exergue. Donc c'est en boîtier très dur qui s'ouvre en deux. Voilà. Alors je vais vous lire derrière ce que ça dit. Depuis que je suis enfant, je sens la présence des anges qui m'accompagnent. Plus mon cœur est ouvert, plus mon âme est légère. Et plus notre communication s'affine, je les sens, je les sais à mes côtés. Voilà, Arnaud Rioux qui nous dit ça. Les anges apparaissent aux hommes depuis la nuit des temps, leur représentation variant selon les codes culturels des diverses civilisations. Ils ont toujours tenu un rôle initiatique de messager du monde spirituel. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre présentant l'identité et qualité vibratoire de chaque ange. Vous y trouverez également des pistes d'action pour interagir avec leur énergie, ainsi que de nombreuses visualisations enrichies de mandalas à colorier. Les messages des cartes transcrivent de la manière la plus subtile possible l'espace où leur vibration peut venir vous aider. Imprégnez-vous des images, prenez le temps de les regarder, ou mieux encore de vous laisser regarder par les anges pour qu'ils puissent venir toucher directement votre cœur. Illustratrice et peintre dans les développements personnels et de la spiritualité, Marie-France Venon a acquis une profonde connaissance de l'âme humaine en accompagnant de nombreuses personnes en art-thérapie et thérapie psycho-énergétique. Donc il y a 50 cartes, un livret de 380 pages et puis c'est vendu au prix de 27 €. Oups là. Voilà, c'est orange à l'intérieur. On a un étui, on a le guidebook qui, ma foi, est assez conséquent. Regardez. On va tout de suite regarder le guidebook pour voir un petit peu. Alors, j'espère que vous verrez bien. Alors ici, on a le sommaire, on a une préface, l'introduction, les différents tirages, les textes des cartes, les visualisations, les mandalas et les remerciements, bibliographie, etc. Alors, donc on a une préface. Nous rencontrons tous à différents moments de notre existence nos moments de solitude pendant lesquels nous ressentons un besoin de réconfort, de soutien, d'inspiration ou simplement de contact. Nos amis sont bienvenus alors, mais parfois notre demande est si intime qu'elle se joue sur un autre plan. C'est dans ces moments-là que nous pouvons faire appel à nos anges. Les anges nous accompagnent au quotidien. Ils ont une mission de nous soutenir, de nous inspirer. Ils agissent si subtilement que notre sensibilité doit s'allier à notre cœur pour les percevoir. Bien que leur présence soit inspirante, nous conservons toujours notre libre arbitre dans nos choix et dans nos actes. Voilà. Donc ça ici, c'est ce que Arnaud Rioux a écrit. Donc il y a encore ici, je ne vais pas tout vous lire. Donc on a une introduction. On a les cartes. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Alors, les 50 cartes se répartissent comme suit. Les cartes. Une carte numéro 1 dont la particularité est d'être illustrée par 3 anges qui apportent une force particulière à l'ensemble de l'oracle. Donc ça, cette carte-là, vous pouvez la poser devant vous, tout simplement. Un petit peu pour qu'elle soit votre, comment dire, votre intermédiaire ou je sais pas moi, un petit peu votre protection. On a 2 cartes qui sont attention danger, qui implique un second tirage ici. On aura 47 cartes d'anges, chacun porteur d'une énergie particulière. Et voilà. Alors ensuite, des conseils pour questionner efficacement l'oracle. Par exemple, une question, une demande implique le mot interrogatif, dire je veux ceci ou cela, ou j'aime pas, ou j'habite, ne relève pas d'une demande et vous risquez de ne pas recevoir de réponse de l'oracle. Voilà. Alors, comment on peut dire
Donc il est possible de questionner de manière intuitive. Ressentez bien clairement au fond de vous l'intention de votre question, puis effectuez votre tirage en vous positionnant dans l'accueil de ce qui va se présenter. Donc on doit être dans l'accueil, donc on doit vraiment laisser venir la réponse et accepter la réponse aussi. Alors, il y a définir un objectif personnel, matériel ou professionnel. Donc ici, les cartes pourraient vous aider. Le fonctionnement du processus créatif. Donc il y a beaucoup à lire, hein. Vous verrez les différents tirages ici. Alors, donc les tirages peuvent concerner une personne, un groupe, votre travail, un besoin, votre relation à vous-même, à votre âme, aux anges. Il peut aussi se rapporter à votre voisinage, un lieu, une activité, un désir, un objectif, etc. Alors, on aura un tirage à une carte, si on veut, pour une interrogation personnelle ou pour une relation à une autre personne. Donc, dans ce cas-là, vous utilisez uniquement les mots sur la carte et vous laissez sentir leur résonance en vous. Tirage à 2 cartes, ça sera le tirage du chemin, la première carte, la deuxième carte, voilà. Tirage relationnel à 2 cartes aussi, tirage d'incarnation et tirage d'approfondissement. On a des tirages à 3 cartes, tirage de relation, on a un exemple de tirage. Et autre tirage, donc ce tirage est indiqué dans la rubrique autre dans le tableau récapitulatif. Ensuite on a la signification des anges. Voilà, comme vous voyez, on a une carte, on a une petite page, 2, 3 pages. On va avoir à chaque fois quoi? La description, on va avoir la symbolique, on va avoir l'énergie, la couleur, les mots, le message, le sens du message et des mots, le sens du tirage, la piste de réflexion et puis la piste d'action possible. Donc comme vous le voyez, ce sont vraiment des... Voilà, c'est mieux au début de tirer juste une carte, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à lire et beaucoup à travailler aussi du coup. Hein. Voilà, c'est pas prendre une carte, lire et puis c'est tout. Il faut aussi un petit peu travailler sur soi-même, les amis. Alors, donc ici, on en vient à la fin et à la fin, on a les visualisations. Alors, les visualisations portent des numéros qui correspondent à ceux indiqués dans les textes des cartes. Elles peuvent également être faites directement sans tirage de cartes. Les visualisations sont une clé de l'efficacité de l'oracle. Vous pouvez demander à une personne proche de vous guider ou enregistrer vous-même la visualisation. Alors, les deux sortes de visualisations. Il existe des visualisations donc mentales et puis la visualisation intuitive. Donc il y a beaucoup à lire encore. Donc ça sera mieux quand vous l'aurez, vous pouvez l'avoir à un moment donné, de lire vous-même. Fonctionnement de la visualisation, déroulement d'une visualisation mentale, déroulement d'une visualisation intuitive. Alors, préparation aux visualisations proposées dans le texte. Donc, on va se détendre. Voilà, c'est comme une méditation en fait. Visualisation du camp de base, fin de visualisation. Alors, visualisation d'objectifs. Visualisation pour retrouver son calme. Donc ici, toutes ces visualisations-là, vous allez pouvoir les enregistrer ou que quelqu'un vous aide en les lisant et que vous faites une méditation. Alors, variante avec l'ange de l'attente. Alors, variante avec l'ange de la flamme. Visualisation intuitive d'objectif 2, etc., etc. Donc, il y a plein de visualisations. Je ne vais pas toutes vous les lire. Alors, on a des mandalas aussi.
Alors le mandala des 3 anges par exemple. Un mandala, ça signifie en sanskrit à la fois circonférence et centre. Voilà. Et à la suite, à la fin, donc, on va avoir un tableau récapitulatif des tirages. On a tout ça. Donc on a l'ange, par exemple les 3 anges. Les mots seront harmonie, du vivant, protection. Les messages seront je suis le 3, la source, la lumière primordiale. La couleur ce sera brun, étoilé d'or et ce sera le mandala 1. Voilà. J'espère que je vous ai bien renseigné parce que c'est hyper gros donc du coup c'est hyper long et c'est mieux de l'avoir hein, forcément. Sinon on s'y retrouvera pas. Pour ce qui est de l'étui, c'est un étui doré brun. Hop là. Il est satiné. Donc super cool, pas trop gros. Alors, les cartes, elles ont une tranche dorée, elles ont un dos comme ceci avec une belle plume. On a le mandala, on a la plume qui vient au centre. On a un petit parchemin d'étoiles. J'aime beaucoup ce dos, il est très beau. Très bien fait. Donc la carte elle est un peu mate, brillante. Et voilà, au niveau des cartes, ça va. Allez, je vais vous montrer les cartes une par une. Alors donc on a l'ange de la rencontre, l'ange pèlerin, le scribe, l'ange de la miséricorde, l'ange au sourire, l'ange des sources, l'ange des lucioles, l'ange du consentement, le veilleur, l'ange qui efface, le protecteur de vie, l'ange des labyrinthes, l'ange du centre du cœur, l'ange des silences, l'ange des équilibres, l'ange du respect, l'ange de vie, l'ange gardien, l'ange du pardon, l'ange des dévoilements, l'ange des arts sacrés, l'ange de la paix, l'ange de Pâques, l'ange de l'expression artistique, l'ange des temps premiers, l'ange des exils, l'ange de la flamme, le gardien des rêves, le messager de vie, l'ange du cœur de la vie, l'ange de la vie sauvage, l'ange des cathédrales, l'ange cueilleur, l'ange enseignant, l'ange de l'attente. Alors ici on a l'ange enchaîné. Cette carte ainsi qu'une autre que je vais vous montrer après, c'est une carte, si vous la piochez, vous devrez obligatoirement prendre une autre. Pourquoi? Pour l'alléger en fait. C'est une carte attention danger. Voilà. Ensuite, l'ange de la connaissance, l'ange des cœurs égarés, l'ange du secret. On a le trompeur. Cette carte est issue de la carte attention danger. Donc avec une des deux cartes, vous allez prendre une autre carte parce que c'est un autre ange qui va vous aider, qui va aider votre âme à reprendre de la force et qui vous protégera. Voilà, tout simplement. Et si en second tirage vous avez reçu l'ange enchaîné, c'est qu'il y a urgence, qu'il faut agir. Donc tirez alors une autre carte, laquelle vous apportera forcément l'énergie d'aide. Il y a en effet que 2 cartes de danger dans l'oracle. Voilà, donc ça va.
Voilà. Donc, ensuite, on a l'ange du don, l'ange de la légèreté, l'ange de la nature, le berger, le protecteur des petits, l'ange de l'alliance, les 3 anges, le passeur, l'éveilleur, et puis on a l'archange. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que cet oracle vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de vous le procurer. En tout cas, je le trouve vraiment bien fait, bien conçu. Vous avez vu le livret, il est vraiment pas mal. Il y a beaucoup à lire, beaucoup d'infos pour pouvoir vous retrouver dans les cartes. Et ça, c'est super bien. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu, tout simplement. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Salut!